Bonjour à toutes et bonjour à tous, merci d'être une nouvelle fois au rendez-vous de la vidéo du coach. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer le travail en coup droit en fond de piste. Alors que ce soit de façon directe, que ce soit en sortie de vitre, c'est exactement la même chose. C'est important de bien comprendre les hauteurs de frappe lorsque vous allez réaliser votre coup droit. Savoir ce que vous pouvez faire et ne pas faire lorsque vous allez avoir un coup droit à une hauteur différentes. D'accord? Donc, avant d'entrer dans le détail de tout ceci, j'aimerais reprendre rapidement la préparation en coup droit, ce qui est hyper important parce que je vois très souvent des personnes qui arrivent sur le terrain, qui vont jouer un coup droit, mettons en sortie de vitre, la raquette elle reste ici, et au dernier moment, je prépare ma raquette et je frappe. En faisant de cette façon-là, en préparant de façon tardive, ce qu'il se passe, c'est que derrière, je n'ai pas d'option de jeu. Je n'arrive pas à bien comprendre les choses. Donc, la première chose que je vous invite à faire le plus vite possible, c'est la balle arrive, elle n'a même pas passé le filet, que tout de suite, je prépare ma raquette en pointant vers l'arrière. D'accord? Donc, je prépare ma raquette ici et ensuite, je vais pouvoir ajuster ma hauteur de raquette suivant le rebond de la balle. Et donc, à ce moment-là, je vais pouvoir mieux comprendre quel coup réaliser suivant la hauteur de la balle que j'aurai à frapper. D'accord? Donc, allez. On va entrer dans le vif du sujet tout de suite. Tout simplement, j'aimerais juste vous annoncer, si vous n'êtes pas encore au courant, que dans le descriptif de cette vidéo, il y a un lien. Vous pouvez cliquer sur ce lien-là et réserver un appel totalement gratuit avec moi. Donc, vous désirez passer à un niveau supérieur, vous ne savez pas comment faire ou alors vous n'avez pas encore trouvé les clés pour ouvrir toutes ces portes-là, sachez que je suis là pour vous accompagner et donc ça me ferait un grand plaisir de vous rencontrer pour vous aider à franchir ce cap-là. Revenons maintenant à notre coup droit. Donc nous avons 3 hauteurs de frappe qui sont hyper importantes à comprendre pour éviter les fautes bêtes sur le terrain. La première hauteur de frappe, je vais commencer avec la plus facile. C'est-à-dire que la balle, elle est au-dessus du niveau de notre ceinture. Donc, si on regarde un petit peu, on pourrait dire, tiens, ça ressemble un petit peu au volley. D'accord? Si j'impacte ma balle au-dessus du niveau de la ceinture, ça correspondrait à une hauteur de volley. Donc, quand je suis au filet et que je réalise des volets, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un coup d'attaque ou un coup de défense? C'est un coup d'attaque. Donc, forcément, je suis au-dessus du niveau de filet et là, je vais pouvoir agresser les adversaires. Donc, c'est exactement la même chose qu'il faut comprendre ici en fond de piste lorsque j'ai un coup droit réalisé. Donc, la balle des adversaires arrive, elle a un rebond qui est haut. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire? J'ai préparé ma raquette ici, le rebond il est haut, je vais ajuster et je vais pouvoir ensuite descendre la balle. Qu'est-ce que je vais pouvoir réaliser comme coup? Un coup de maintien, un coup de travail? Non, pas du tout. Le coup que je vais réaliser là, c'est vraiment un coup d'attaque. Donc, il va falloir que je fasse mal aux adversaires. J'ai réussi à les faire jouer, d'accord, à créer ce moment où, ça y est, ils se sont trompés, la balle est rebondie haut. À moi de saisir cette opportunité, de lever ma raquette et de venir agresser cette balle. Alors, c'est sûr que si je cherche un coup, une zone qui est hyper compliquée sur le terrain, forcément, zone compliquée plus grande puissance, très certainement, je vais la mettre dehors. Donc, je vous invite vraiment à chercher des zones qui sont beaucoup plus simples. Le milieu du terrain, d'accord, entre les deux joueurs, c'est la zone la plus facile à trouver. Mais n'hésitez pas aussi à chercher directement les joueurs. D'accord? Donc, nous sommes ici en fond de piste, nous jouons, Ok, la balle, elle arrive et elle rebondit haut sur la vitre. Et là, hop, boum, j'agresse. D'accord? Je cherche à agresser les adversaires. Ici, même chose. Hop, c'est ici, boum, j'agresse l'adversaire. Et ensuite, on verra ce qui se passe. Donc, soit j'ai gagné le point, soit les adversaires arrivent à la défendre et moi, je peux passer en attaque. Enfin, avec mon partenaire, nous pouvons passer en zone d'attaque. D'accord? Donc, ça, c'est hyper important à comprendre. La hauteur de frappe au-dessus du niveau de la ceinture, c'est un cadeau que me donnent les adversaires. Donc, j'en profite. J'ai préparé ici, vous avez vu, parce que je l'ai réalisé. J'ai préparé ici. Hop! J'ajuste ma hauteur de raquette, je passe au-dessus de la ceinture et ici, boum, je viens gifler la balle au centre du terrain, entre les deux joueurs ou au maximum sur les joueurs. Si vous êtes un joueur de niveau beaucoup plus avancé, vous pouvez chercher des choses plus compliquées parce que vous avez plus de maîtrise. Mais dans un premier temps, commencez simplement. Les deux joueurs
comme des poteaux de foot, d'accord? Comme des cages d'un gardien de foot, d'accord? Vous devez jouer entre un poteau qui serait un joueur, l'autre poteau, l'autre joueur, et ici serait la zone à trouver vraiment pour vous. Ok? Ça, donc c'était la première étape. Maintenant, passons à la deuxième. La deuxième étape serait les balles qui seraient basses, d'accord? Donc, on n'est pas au niveau de la ceinture, on est au-dessous du niveau de la ceinture, c'est-à-dire à peu près à hauteur du genou. Okay? Donc on va avoir les balles qui vont être basses, c'est compliqué à négocier. Donc comment faire pour aller chercher ces balles-là? Eh bien tout simplement, je vais avoir ma raquette ici, et donc je vais rester en bas, et donc je vais essayer de pousser la balle. C'est ça le plus important. Donc, est-ce que je peux chercher un lob? Non, c'est trop compliqué. Est-ce que je peux chercher une chiquita? C'est trop compliqué. Je suis en dessous du niveau du filet, c'est trop compliqué pour moi. Donc en fait, l'idée va être vraiment là-dessus, de chercher à donner une balle de plus aux adversaires. Donc moi, je me bats sur ces balles-là. Je cherche tout simplement à donner une balle de plus qui peut-être sera mal négociée par eux et ensuite derrière, je vais pouvoir mettre quelque chose en place. D'accord? Donc ce qui est très important ici, balle basse, là, hop, je cherche à faire jouer. Ici, balle basse, hop, tac, je cherche à faire jouer. Pas plus compliqué que ça. Donc c'est un coup qui est compliqué à négocier. Donc si à ce moment-là je prends des risques, forcément je vais faire la faute. Ou alors encore mieux, je vais donner une balle très facile à négocier aux adversaires et ils vont terminer le point derrière. Donc ce sera fini, ce qui est dommage. D'accord? Donc pensez bien ça, balle qui est très basse, c'est très compliqué pour moi à négocier. Je donne une balle de plus aux adversaires et on va s'en sortir. Ok? Donc maintenant, troisième et dernier cas de figure, celui qui est le plus intéressant pour nous. Au passage, je vous rappelle que si vous voulez améliorer votre tactique, vous voulez améliorer votre technique de jeu, si vous avez des blocages dans votre jeu, des choses qui vous empêchent de progresser, n'hésitez pas. Vous cliquez sur le lien sous cette vidéo, dans la description, et on prendra rendez-vous ensemble. Vous pouvez réserver votre appel, c'est totalement gratuit. Et moi, je m'engage à vous accompagner pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, et on va débloquer toutes ces choses-là. Vous allez améliorer votre jeu, vous allez devenir meilleur. Le dernier cas de figure, nous sommes ici, ce sont les balles à hauteur de ceinture. C'est la plupart des balles que vous allez jouer lorsque vous êtes sur la piste. D'accord? Donc je ne parle que du coup droit aujourd'hui. Quelle balle je vais pouvoir faire? Quelle zone sur le terrain je vais pouvoir jouer avec des impacts ici? Toutes, c'est à peu près la hauteur du filet. D'accord? Donc si j'impacte mes balles ici, j'ai énormément de maîtrise. Donc je ne vais pas chercher un coup gagnant avec une balle qui sera au-dessus de la ceinture. Je ne vais pas chercher tout simplement à donner une balle de plus aux adversaires. Non, avec ces balles à hauteur de ceinture, je vais pouvoir chercher des choses qui vont compliquer la vie des adversaires. Je vais les travailler. Donc, libre cours à votre imagination, d'accord? À vous de chercher vraiment les coups qui vous correspondent le mieux. Mais tous ces coups qui sont à hauteur de ceinture, je vais pouvoir accélérer une balle sur le joueur pour le fixer, pourquoi pas. Et ensuite, derrière, je pourrais tenter autre chose. Je vais pouvoir réaliser un lob, d'accord? Donc, c'est avec ce lob-là. Là, je l'ai mis dehors. Mais avec ce lob-là, je vais pouvoir travailler les adversaires. En sortie de vitre, c'est pareil. Ici, hop, tac, je vais pouvoir chercher une chiquite pour pouvoir proposer quelque chose à l'adversaire. Donc, je vais pouvoir chercher énormément de zones sur le terrain, que ce soit de façon lente, que ce soit de façon un peu plus rapide. Attention, ce n'est pas à pleine puissance. Que ce soit des lobes, que ce soit des balles à ras du filet, que ce soit des balles comme je disais, tendu, avec une forme en courbe qui va tomber derrière le filet, pourquoi pas en direction de la grille, etc., etc., etc. Donc ici, cette zone-là, à hauteur de ceinture, c'est vraiment la zone d'impact qui va vous permettre de travailler au maximum tous les adversaires, peu importe leur niveau. Par contre, attention, ce qu'il va falloir vraiment faire attention, c'est de ne pas chercher à travailler vos adversaires avec une balle qui serait trop basse, avec une balle qui serait trop haute. D'accord? Donc tout ça, c'est hyper important. Donc soyez conscient de tout ça. Okay? Dites-vous que la plupart des balles que vous aurez à négocier en défense sont des balles à hauteur de ceinture. Et c'est là que votre jeu va grandir. Votre jeu va s'améliorer puisque dites-vous que plus de 70% des balles que vous allez avoir ici en défense sont des balles à hauteur de ceinture. Des balles qui vont faire travailler les adversaires. Donc ne cherchez pas à gagner le point avec ces balles-là. C'est compliqué. Gagnez le point avec les balles qui sont au-dessus du niveau de la ceinture. Ici, prenez des risques. Les balles qui sont basses, faites jouer. Et ici, à hauteur de ceinture, eh bien, prenez votre temps, construisez, créez votre propre paddle. C'est vraiment le mot d'ordre sur cette chaîne. Je vous remercie. Si vous n'avez pas encore cliqué
En étant abonné, je vous invite à le faire maintenant, puisqu'il y a énormément de vidéos que je vous propose pour vraiment améliorer et créer votre propre jeu. Allez, à très vite, à très bientôt, dans une prochaine vidéo du coach. Salut!